Bonjour à toutes et à tous. Dernièrement, j'ai regardé un film que j'ai apprécié mais sans plus, mais qui a quand même beaucoup de choses intéressantes à décortiquer. Mais bon, comme vous le savez, on n'est pas ici pour critiquer des films mais seulement pour les analyser. Et en parlant d'analyse, la plateforme a pas mal de choses intéressantes à nous proposer. Preuve qu'on peut dire plein de choses sur des films qu'on n'apprécie pas forcément. Tout ça pour dire que La Plateforme, ou El Hoyo, dans son titre original, est un film espagnol sorti en 2019, réalisé par Galder Gaztelu Urrutia. Voilà, c'est un peu raciste. Et distribué par notre ami Netflix. Le film s'est fait remarquer et a gagné plusieurs récompenses, notamment le prix du public au Festival international de Toronto, ainsi que le prix du meilleur film au Festival international de Catalogne. Bon, cette vidéo sera assez courte, du coup, je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on se jette tout de suite dans le résumé du film. Et comme d'habitude, si vous voulez passer directement à l'analyse, vous pouvez cliquer à ce minutage de la vidéo. Et c'est parti. La plateforme nous raconte l'histoire d'une tour-prison. Celle-ci est séparée en de nombreux étages numérotés, étages dans lesquels se trouve à chaque fois une cellule et 2 prisonniers. À travers ce système, il y a une plateforme, vous avez entendu? C'est le titre du film. Remplie de nourriture qui descend depuis le haut de la structure jusqu'aux étages les plus bas. Ainsi, les premiers servis sont gavés, tandis que ceux du bas n'ont plus rien à manger, ce qui incitera fortement au cannibalisme ou autres vices. Tous les mois, les prisonniers changent aléatoirement d'étage, soit plus haut, soit plus bas. Et c'est dans ce contexte que l'on découvre notre personnage principal, Goreng, interprété par Ivan Massagué. On suivra donc sa survie, ses actes, ses choix dans les différents étages de la tour-prison. Après plusieurs mois dans l'édifice, et alors qu'il se trouve au 6e étage, soit l'un des étages les plus garnis en nourriture, il décidera de changer le système en place. Avec son nouveau compagnon de cellule, il tentera de descendre avec la plateforme et de distribuer juste ce qu'il faut de nourriture à chaque prisonnier, afin que toutes et tous aient de quoi manger et, pourquoi pas, de remonter avec la plateforme jusqu'au sommet. Forcément, la plupart des prisonniers ne verront pas cette action du bon œil et nos protagonistes se feront attaquer. Mais finalement, ils arriveront au dernier étage, au numéro 333, où se trouve une fillette. N'ayant plus la force de continuer, ils nourriront la fillette, la poseront sur la plateforme qui, alors, s'envole vers le sommet. Et fin. Ok, avant de se lancer concrètement dans l'analyse, il y a quelque chose d'important à préciser. On serait en droit de se poser 1001 questions. Par exemple, pourquoi ceux qui n'ont pas pu manger pendant un mois et qui se retrouvent soudainement à un des étages les plus hauts se jettent sur la nourriture? Leur estomac devrait pourtant avoir rapetissé et ils ne devraient donc pas être capables d'engloutir autant. Et là, ce n'est qu'une seule question, une incohérence parmi tant d'autres. Mais en fait, c'est très simple. Il faut partir du principe qu'on ne doit pas chercher de cohérence parfaite à travers ce film. Car, comme beaucoup l'auront remarqué, c'est une métaphore de l'échelle sociale. Et de l'ascenseur qui va avec. Les plus riches en haut, les démunis en bas. Et où que l'on se trouve, les autres sont nos ennemis. Les personnages ont beau changer d'étage, à chaque fois, ceux des autres niveaux sont des adversaires potentiels et le système est ainsi fait. Il ne peut être démantelé. C'est presque comme s'ils oubliaient que le jour d'avant, ils étaient en dessous ou au-dessus. Chacun dans son coin, ne pensant qu'à sa cellule d'égoïsme, puisque ça a toujours été ainsi. Et du coup, c'est contre ce système que le héros va lutter. Pourquoi ? Car c'est un personnage vertueux et plein d'idéaux. Malgré le temps qu'il passe dans la tour-prison, il reste fidèle à ses pensées et jamais, au grand jamais, il ne se laissera pousser au vice de se moquer de ceux du dessus ou du dessous. Il est un combattant, un révolutionnaire, et d'une certaine manière, il est l'incarnation du spectateur. Car nous, dans notre canapé, à chiller devant Netflix, on suit les actions et les épreuves par lesquelles le personnage va passer. Oui, il tuera son premier compagnon de cellule alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Il aurait pu tout aussi bien le bâillonner et l'attacher, comme il lui avait lui-même fait. Mais sa conscience se rappellera à lui suite à cet acte, afin qu'il n'oublie pas ce qu'il a fait. Car s'il agit ainsi, s'il va jusqu'à passer par la case du meurtre, ce n'est pas pour rien. Car ce qu'il veut, c'est tenter de changer le système. Et pour réaliser cette œuvre, il est obligé de passer par des actes innommables. Au final, il prendra un risque monstrueux avec son dernier compagnon de cellule, délivrer un message au sommet. Ils finiront même grièvement blessés par l'accomplissement de cet acte. À la base, les deux souhaitaient remonter en gardant un seul plat, afin de montrer au sommet qu'ils pouvaient survivre en partageant la nourriture équitablement. Mais non, une fois arrivés en bas, sans rien à manger autre que cette fameuse panna cotta, ils découvriront cette fillette affamée. Ils décident alors de la nourrir et de l'envoyer, elle, au sommet.
afin de délivrer un message d'un autre genre. Et ce message est autant adressé aux concepteurs de la tour-prison qu'aux spectateurs. Car ce message, c'est le suivant. Tout le monde doit faire un effort pour que les générations futures puissent profiter d'une vie correcte. Et ce, tout le monde, c'est nous, les adultes d'aujourd'hui. Le film dit que nous ne profiterons pas de cette vie paisible que nous essayons de construire, mais que c'est à nous de tout faire pour que les enfants de demain vivent en paix. Et on pourrait s'arrêter là. Ok, encore un petit quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts pour un cours complotiste qui ne l'est pas vraiment ? À la fin du film, on découvre qu'il y a 333 étages, chacun habité par 2 prisonniers. Il y a donc en tout 666 personnes dans la prison. Là déjà, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. 666, c'est le nombre du diable, de la bête. Mais surtout, connaissez-vous le système de lecture des codes barres ? Je ne vais pas aller par 4 chemins et je ne vais pas tenter d'expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais retenez ceci. Un code barre est composé de différentes sections. Le numéro du pays de provenance du produit, des barres de garde pour la séparation, une clé secrète suivie du code de l'entreprise qui le distribue, encore des barres de séparation, le numéro du produit accompagné d'une clé de contrôle, puis enfin la dernière clé de garde pour la séparation. À savoir également que chaque unité est séparée en 7 sections et que celles-ci définissent le chiffre qui doit être lu. Chaque chiffre obéit donc à un code composé de 7 barres blanches ou noires. Et qu'on prête un quelconque crédit aux théories du complot ou non, on va parler de ces fameuses clés de garde que je citais plus tôt. Elles obéissent également au code en 7 unités et représentent le chiffre 6. Et oui, tous les produits de consommation de tous les jours sont structurés, enfermés par 666. Jetez donc un coup d'œil à tous les produits que vous avez chez vous et qui possèdent des codes barres. Vous verrez ces fameuses 3 barres blanches qui représentent ce 666. Qu'on souhaite y voir la marque de la bête ou non, ceci est devenu un symbole fort de consumérisme. Ok, je vous ai peut-être perdu, mais revenons au film. Cette tour-prison, composée de 666 personnes, pourrait alors être la représentation de la société de consommation dans laquelle nous vivons, et de cette pyramide sociale définie par ce que nous gagnons, et donc par ce que nous consommons, ce que nous mangeons. Le film propose alors de changer le système, de se battre pour que toutes et tous aient quelque chose à manger. Les ressources de la Terre ne sont pas suffisantes dans l'état actuel, mais en faisant toutes et tous un effort, nous aurions peut-être le moyen de faire en sorte que les générations futures aient de quoi manger équitablement. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que cette analyse de la plateforme vous aura plu. Si vous avez d'autres analyses, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Et si vous avez également d'autres films à proposer, ils sont là pour vous. Dans tous les cas, nous, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.